Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, de la mobilisation ce mois-ci des Béninois autour de leur pays en lien avec 2021. C'est chaque jour un peu plus, aux côtés de ceux qui martèlent que tout est au mieux, dressant déjà un tapis rouge pour l'actuel locataire du palais de la Marina. S'il devait rempiler, se trouvent désormais ceux qui ne voient rien de bon se profiler à l'horizon, à moins, disent-ils, d'un certain nombre de préalables. Au registre de ces personnes physiques et ou morales, très préoccupées du virage de 2021, figure sans doute en bonne place le CODER, le collectif pour l'ordre démocratique et républicain. S'en invite depuis peu l'organisation d'une convention citoyenne. Appel du CODER à l'organisation d'une conférence citoyenne. Quel intérêt? C'est le sujet, mesdames, messieurs, en débat. Et avec nous, l'un des organisateurs en chef de l'initiative et deux professionnels des médias. Déjà positionné, Omar Harouna, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis. Il est membre du CODER. Monsieur Omar Harouna, bonjour. Bonjour, monsieur Yetonji. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Le plaisir partagé, surtout l'engagement à vraiment nous expliquer tout ce qui se joue autour de cet appel. Alors, cet instant débat se fera sur le plateau en m'accompagnant directement avec monsieur Gédéon Vegba, journaliste, il est chroniqueur politique. Gédéon Vegba, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi d'être en face de mon aîné, Jos Pezo. Tout à fait. Mesdames, messieurs, son vis-à-vis a bien nom, Jos Pezo Anago, journaliste analyste. Il est le directeur de publication du cabinet béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la DIPECH. Jos Pezo Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à mon confrère d'en face pour qui j'ai du plaisir à échanger. Et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Ils vont répondre à leur façon, à travers, mesdames, messieurs, un manifeste, le CODER, le collectif pour l'ordre démocratique et républicain, soucieux de la tenue d'une présidentielle inclusive, pacifique et crédible, avait, qui vous souviennent, donné au gouvernement béninois et à son chef jusqu'au 31 août dernier pour l'abrogation de toutes les lois dites chrysogènes, dont le parrainage et le retour de la démocratie dans toutes ses dimensions. Mais ceci, en vain. Mais loin de rengainer, ses membres s'inscrivent désormais dans la dynamique d'une convention citoyenne. Monsieur Omar Harouna, alors la question que j'aimerais vous poser, pourquoi tout ce cirque? Merci, monsieur Yetonji. Mais avant toute chose, j'aimerais saluer déjà mes vis-à-vis, monsieur Vegba, et puis monsieur Anago, mais surtout saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs. Vous me voyez sourire, que la question c'est pourquoi ce cycle? Écoutez, si certains pensent que c'est un cycle, ils n'ont qu'à alors prendre place dans les gradins et prendre leur popcorn, et on verra bien si c'est un cycle. Mais comme vous êtes dans la caricature, je crois que je vais vous faire un dessin. OK. De mon point de vue, après un sinistre, un désastre, un ouragan qui a dévasté une cour commune, qu'est-ce qu'on fait? Ensemble, on doit pouvoir faire le point de la situation. On ramasse les débris. Ensemble, on répare les dégâts, la fondation, la toiture. Et ensemble, on s'assure que la vie peut reprendre sereinement et normalement. Ce qu'on ne fait pas, c'est que d'aucuns courent pour prendre place au milieu des débris, au sein de l'IMODIS et de l'État pour y vivre. Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne laisse pas reprendre la vie dans le chaos de l'ouragan. Maintenant, si vous parlez de cycle, moi je dirais que c'est l'ouragan Patrice qui a fait sur son passage un désastre, un sinistre, et que le CODER s'offre pour aider à remettre en place la maison Bénin. Donc, à l'opposé de cycle, moi je crois que c'est quelque chose de très sérieux. Et si ceux qui pensent que c'est un cycle, ils n'ont qu'à s'asseoir et voir le CODER dérouler son agenda. Alors, monsieur Harouna, vous parlez de l'ouragan Patrice Talon. Le mot est plus que fort. Est-ce que, vous vous excusez, mais est-ce que vous en maîtrisez la portée? Parler d'ouragan Patrice? Ou bien on a mal entendu? Oui,
Non, je parle de l'ouragan Patrice parce que si en 4 ans, les libertés ont été saisies, la démocratie a été mise sous poisson, les gens sont en exil, il y a toute une série de démembrements de notre administration, de l'État qu'est le Bénin, on ne peut que comparer cela à un ouragan. Je dis bien, l'ouragan Patrice a atterri au Bénin, maintenant les dégâts sont là, il va falloir qu'on ramasse les pots cassés et qu'on remette le pays. Alors, vous avez suivi très bien ce membre du CODER. Les mots, en tout cas, vous en faites votre appréciation, monsieur Vega. Est-ce qu'on peut parler du Bénin qui aurait reçu la visite malheureuse d'un ouragan? Cette caricature. Je crois que nous sommes dans un pays démocratique et la liberté d'expression, jusqu'à preuve du contraire, même si elle serait récente selon certaines personnes, existe encore. Il y a une parcelle d'expression pour certaines personnes. L'ambassadeur a l'occasion de s'exprimer sur ce qu'il pense anormal ou ce qu'il pense mauvais pour le pays. Je pense que ça participe, comme l'a dit en off tout à l'heure mon aîné, à l'animation de la vie politique et la vie tout court du pays. Que chacun s'exprime, que chacun dise ce qu'il pense de ce qui se passe. C'est de bon ton. On ne va pas condamner quelqu'un pour ça. Maintenant, moi je pense qu'il ne faut pas être aussi à la mise ou un peu... je ne veux pas être un peu... je serais déplacé dans mes propos, mais il ne faut pas être aussi un peu discourtois. Il faut trouver les mots pour dire les choses et pour ne pas frustrer les gens, pour ne pas susciter d'autres débats. Ceci dit, dans le fond du débat, oui. Moi, je pense que les revendications du CODER, c'est ça, c'est bien ça. Hein, les revendications du CODER sont pertinentes. Maintenant, est-ce que la manière est la bonne? C'est là la question. Parce que quand on donne un ultimatum, quand on est dans le dialogue, on donne un ultimatum, moi je trouve que c'est pas trop bien. Il faut trouver la manière pour que celui qui est en face de vous puisse trouver une crédibilité dans ce que vous dites. Si vous dites nous voulons que les choses se fassent d'ici le 31 août, ça ne se fera pas. Évidemment, ça ne se fera pas parce que vous n'êtes pas en position de force. Celui qui est en position de force, c'est à lui de dicter son agenda. Maintenant, si vous êtes dans le dialogue, vous tendez la main à l'autre pour dire nous voulons que les choses changent parce que nous pensons qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Moi, la démarche me pose problème. Ok. La démarche me pose problème et j'estime que le CODER peut toujours revoir les choses et maintenir le dialogue qui est enclenché et que dans la suite, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Oui, M. Jospezo Anago, l'ouragan qui aurait rendu visite aux Béninois. Bon c'est une figure de style et je n'en veux pas à l'auteur d'avoir usé de cette forme d'expression. C'est vrai, moi je dirais qu'effectivement aujourd'hui il faut le reconnaître, pour peu qu'on vive au rythme du Bénin, que l'on soit à l'intérieur comme à l'extérieur, on doit constater que depuis 2016 et plus principalement depuis 2017, il s'est passé énormément de choses au Bénin qui ne ressemblent en rien à ce que nous aurions souhaité y vivre. Ça, c'est aussi une réalité. De mon point de vue, je puis reconnaître qu'effectivement, beaucoup de compartiments ont été détricotés. Et ça, si c'est le cas et qui fait dire à l'ambassadeur qu'il y a eu un ouragan, bon, mais c'est comme si. Je suis d'accord qu'en matière de liberté, en matière d'institutions autonomes, républicaines, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire aussi. Beaucoup de choses se sont chamboulées au point où finalement les institutions de la République qui étaient à l'origine des contre-pouvoirs n'en sont plus du tout. Et ça, c'est du détricotage. Peut-être ça ressemblerait à un terrain après le passage d'un ouragan. C'est ce que peut-être l'ambassadeur a voulu dire. Même si je ne voudrais pas emprunter ces termes à lui, je considère qu'il n'est qu'en train d'exprimer une situation, d'expliquer une situation que nous vivons. Et Pardon. Et mon confrère tout à l'heure n'a pas dit qu'il ne se passe pas, que tout était rose. Il a dit que forcément il y a un certain nombre de situations. Donc c'est dire que je ne parle pas au nom de tous les Béninois, mais je suis certain que tous les Béninois, autant que nous sommes, y compris même le chef de l'État qui est le premier des Béninois, c'est que ça ne va pas.
Le chef d'État, c'est que déjà, ça ne va pas. Oui, et c'est déjà une évidence. Et ça, je ne le dis pas pour juste lui affubler, non. Mais le chef de l'État, par plusieurs fois déjà, est monté au créneau pour s'expliquer ou expliquer certaines situations, parce que ça n'allait pas. Et donc ça ne va pas. Ça ne va pas aujourd'hui, la liberté est sous emprise. Aujourd'hui, les syndicalistes, vous allez m'en dire, vous en aviez vu encore il y a combien de temps, les magistrats qui montaient au créneau quand ça n'allait pas, vous en connaissez encore aujourd'hui, les journalistes, il y en a qui se retrouvent facilement en prison. Il y a une loi sur le numérique que tout le monde est en train de décrier. Donc, oui, il y a une situation qui mériterait qu'on marque une pause et qu'on observe de plus près avant d'avancer. Alors, oui, le 31 août, comme je le disais, c'était comme une date butoir à l'exécutif et à son chef pour essayer de revoir, disiez-vous, à travers le manifeste, vous et vos pairs au sein du CODER, M. Omar Harouna, que l'on puisse revoir ces lois chrysogènes. Sur ce plateau, vous l'avez suivi, Monsieur Gédéon Vegba. Est-ce que votre démarche, quelque part, n'aura pas joué contre vous, du fait, en tout cas, de la suite que vous avez connue? Écoutez, quand vous êtes face à un mur, quelle que soit la démarche, elle a ses limites. Pour revenir vers, comment dirais-je, Monsieur Gédéon, quand il est choqué quand je parle d'ouragan. Je voudrais lui poser la question. Après un ouragan, qu'est-ce qui se passe? On a des morts, ce qui s'est passé après les législatives. On a des destructions, ce qui se passe tous les jours, avant, pendant qu'ils ont détruit comment ils ont fait ce qu'ils ont appelé un déguerpissement, ce qu'on est en train de vivre maintenant avec les hôtels qui sont en destruction. Les lois, il n'y a pas de loi dans le pays, donc on ne peut que comparer la situation actuelle à un ouragan. Bon, ceci dit, quand vous voulez savoir si la démarche a joué contre nous, oui, on est dans une logique citoyenne. Et dans une logique citoyenne, c'est le peuple, le citoyen qui est mis en avant. Et le peuple, le citoyen, le pouvoir vient du peuple. Monsieur Patrice Talon, le peuple lui a délégué une partie de son pouvoir. Et voilà ce qu'il en a fait. Dans ce contexte, vous n'espérez pas qu'on se mette tous en cravate, qu'on aille voir l'empereur et lui poser des questions ou lui demander. On y va avec, comment dirais-je, les attributs du peuple. C'est un peu ça. Donc, si vous pensez que la démarche, elle a joué contre nous, moi je dis non, pas du tout. La démarche est claire, elle est sans ambiguïté. Nous espérons que le peuple entend et que le président de la République entend. Il n'y a pas d'autre solution que la solution que le CODER propose. Alors, il faut... Oui, allez-y. Monsieur Omar Harouna, oui, merci, franchement très attentif là. Dans votre logique, vous dites qu'il n'y a pas d'autre solution, il s'agit de la voix du peuple. Le peuple a donné mandat et demande aujourd'hui presque des points. D'accord, mais quand vous en appelez dans un contexte comme celui-là, après avoir donné presque un moratoire sans suite, vous en appelez maintenant à une conférence citoyenne, comment est-ce possible? Ne seriez-vous pas dans l'utopie là? Ce n'est pas une utopie, Monsieur Yetonji. Une conférence citoyenne, c'est quoi? C'est une assise avec toutes les composantes du peuple. Et le gouvernement n'est qu'une composante du peuple. Toutes les autres composantes du peuple, de la nation, disent que ça va mal. Et vous demandez à tous ces gens-là de se déférer à celui ou bien à l'entité ou à la composante qui est à la source de ce mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, c'est clair qu'on est tous d'accord sur le diagnostic, parce que quand j'ai entendu M. Vegba, il n'a pas nié le diagnostic. Tous ceux à qui on parle n'ont pas nié le diagnostic. Maintenant, dans ce contexte, il faut trouver une solution. Nous disons que cette solution, c'est que tous ensemble, fils et filles de ce pays,
nous nous retrouvons dans un creuset. Et en plus, c'est que c'est quelque chose qui a déjà marché par le passé chez nous. En 1990, nous avons eu à faire la conférence nationale. Et c'est à cause de la conférence nationale qu'on a passé 30 ans sans problème. Donc, pourquoi réinventer la roue? Pourquoi ne pas reprendre les mêmes et les remettre en application pour qu'on y aille? Donc, si vous pensez que c'est une utopie, ça veut dire quoi? Que ce qui s'était passé en 1990, c'était un rêve. On est dans le vrai, M. Yetoni. Vous êtes dans le vrai, en tout cas très convaincu de sa cause. Vous l'avez suivi, oui. M. Wegba, une conférence citoyenne faisable, avec le temps que l'on a désormais, le chrono qui joue pour 2021. Nous avons encore 8 mois pour aller aux élections. Je crois que 8 mois, c'est pas mal. Il y a assez de temps. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que le dialogue tel que c'est parti, est-ce que c'est bien parti? Moi, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est bien parti? La démarche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que la démarche vraiment permet d'enclencher ce dialogue et d'aller loin dans ce dialogue? Comment vous le trouvez? C'est là toute la question, parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, on est déjà braqué, où on a une position vraiment presque radicale. Et quand c'est comme ça, celui qui est en face de vous, je n'apprends rien à son excellence, monsieur l'ambassadeur, qui a vécu beaucoup de situations, de crises, et qui connaît des crises d'ailleurs. Quand on est dans une situation de crise, on veut aller au dialogue, il y a la manière pour aller au dialogue. Il faut aussi trouver les méthodes aussi pour permettre à celui qui est en face de vous de pouvoir tendre la main ou répondre à ce que vous posez comme question sur la table. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le CODER est déjà dans une position braquée, une position quand même très très radicale et qui, à mon avis, ne permettra pas d'évoluer. Est-ce que aussi, en face, on est prêt pour, je dirais, tendre la main ou saisir la main tendue par le CODER? C'est là toute la question. Mais l'un dans l'autre, j'ai l'impression que nous sommes dans un contexte particulier, c'est même mondial, je vais dire, parce que son Excellence, monsieur l'ambassadeur, vit aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Aux États-Unis, ce qu'on connaît aux États-Unis aujourd'hui, c'est inédit aussi. Hein, c'est du jamais vu, avec Trump qui fait des choses pas possibles. Pourtant, c'est la première démocratie, si on peut le dire comme ça, mondiale. Mais Trump n'est pas un exemple pour cette démocratie qui y a été la fierté de beaucoup de personnes. On a aujourd'hui, tout est détricoté, comme il a dit, je l'emprunte l'expression. Vous pensez que c'est une nouvelle ère? Moi, j'ai l'impression que c'est mondial, pratiquement, ce qui se passe. Alors on ferme les yeux, on avance. Je dis, aujourd'hui, notre pays connaît une situation, mais ce n'est pas catastrophique, comme il le dit. Moi, j'ai l'impression que l'approche de gouvernance qui est mise en œuvre aujourd'hui, qui est peut-être problématique pour certaines personnes. Tout le monde ne se reconnaît pas forcément dedans, mais certaines personnes trouvent que on peut toujours revoir les choses. Et quand le CODER pose son problème sur la table, le CODER doit trouver aussi la manière pour que ceux qui sont de son côté, ou ceux qui partagent cette manière de voir les choses, puissent l'accompagner et trouver les bonnes manières pour que ça puisse évoluer. Alors, encore quelques mois, 2021, faisable, c'est appel à la conférence citoyenne. Oui, mais tout est possible pour peu qu'on y mette l'engagement et la volonté. Nous l'avions vu ici, au plus fort de certaines crises, en 24 heures. Il y a eu des résolutions extraordinaires, j'allais dire même magiques. On a vu, pour parler du chef de l'État, le premier des magistrats, confronté à une crise post-électorale en ce qui concerne les communales, on a vu en moins de 24 heures, ou pratiquement 24 heures, la magie s'est opérée, et puis il y a eu une loi rectificative ou corrective et tout ce qu'on veut. Donc c'est dire que nous sommes en mesure de faire, de réaliser le meilleur, mais nous sommes en ce moment en train de réaliser le pire, me semble-t-il. Donc nous sommes capables de faire mieux. Et donc 8 mois, ben, en 1 mois, il peut se réaliser des choses extraordinairement bien pour ce pays. Ça, je peux l'affirmer parce que je connais le génie créateur de ce peuple. Mon confrère disait tantôt que ce n'est pas encore scandaleux. Je voudrais bien partager son flegme parce que c'est aussi utile parfois pour ne pas s'alarmer. Mais je me dis, et quand on doit faire une petite comparaison, je me demande à quand remontent des situations similaires où les libertés sont
comprimé, et je retournerai pratiquement 30 années en arrière pour comparer ce que nous vivons aujourd'hui à ce qui s'était produit dans le pays, ou à l'époque où il y en a qui étaient pourchassés, il y en a qui fuyaient, qui étaient dans les maquis, parce qu'il y avait les années de Brest de la Révolution. Il ne faut pas l'oublier. Mais là aussi, est-ce que vous n'êtes pas dans l'essai? Est-ce qu'on peut comparer ce que les Béninois vivent aujourd'hui aux années de Brest de la Révolution? On est obligé de prendre ces jambes à ses coups. Donc vous voudriez me dire, mon cher confrère, qu'il n'y a pas aujourd'hui des Béninois qui ont pris leurs jambes à leur cou? Il y en a qui ont pris leurs jambes à leur cou. Et je dis, dans les années 70, donnez-moi le nombre, enfin, je ne vous pose pas la question ici sur ce plateau, mais faisons l'effort, n'est-ce pas, d'imaginer le nombre de Béninois exilés à l'extérieur de leur pays du fait de la politique à l'interne. Je crois qu'en 2017, 18, 19 et 2020 aujourd'hui, on en compte plus qu'on en avait compté en ces années-là, que j'appelle les années de Brest de la Révolution. Donc je n'exagère pas, mon cher confrère, pour dire que dans les années 70, dans les années 80, on comptait moins de Béninois en exil qu'on en compte aujourd'hui. Je veux croire que vous détenez de statistiques. Tout à fait. Évoluer. Je ne voudrais pas me permettre de citer des noms. Bon, mais on a vécu des choses extraordinaires en ces années-là qui ressemblent à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce pourquoi moi je dis qu'il n'y a pas d'exagération possible. Et donc, quand mon confrère dit que ce n'est pas encore scandaleux, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je dis, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ce n'est pas pareil pour ceux qui, de l'autre côté, observent. Et donc, je ne voudrais pas aller, pour le moment, loin dans les analyses en ce qui concerne le CODER pour dire, mais attendez, c'est de ce même Bénin que nous parlons. C'est de ce même Bénin qui, un peu avant les élections législatives, on a vu des délégations déferler au Bénin. On a vu des délégations, et pas des moindres. On a vu des intellectuels se retrouver, écrire des manifestes, introduire au gouvernement de la République à travers le chef de l'État. On a vu des initiatives. Mais tout ça, c'était plouf. Est-ce à dire que ces initiatives ou ces personnes ou ces institutions n'y ont pas mis la manière? Est-ce à dire que l'Union, la CEDEAO, qui était intervenue au Bénin, devrait avoir une autre démarche que celle qu'on avait observée, et pourtant ça a fait plouf? Et doit-on dire que les Wole Soyinka et autres, de grands intellectuels africains qui ont saisi le chef de l'État pour dire que les élections doivent aller dans ce sens pour le bien de ce pays, est-ce qu'il fallait encore une autre manière pour le dire? Parce qu'on ne va pas me dire qu'ils l'ont fait de façon arrogante, à ce que je sache. Il y a eu des intellectuels béninois qui se sont retrouvés, qui ont saisi le chef de l'État. Il y a eu tellement. Autrement, il y a eu d'État. Oui, c'est dire donc qu'il y a eu des initiatives. On a vu d'anciens chefs d'État qui sont rapprochés du président de la République actuelle et pour demander qu'on remette la balle à terre. Ceux-là se sont-ils comportés aussi mal pour qu'on n'ait pas de bons résultats au point où on a obtenu le résultat? Les résultats que nous connaissons aujourd'hui, qui sont ceux liés aux élections législatives et celles liées aux législatives, au communal, où on a noté l'exclusion de la classe politique. Donc, moi, je voudrais savoir. Et donc, quand on est en face de cela, je ne défends pas le CODER, mais quand on est en face d'une telle situation et qu'on est CODER et qu'on souhaite qu'il y ait des assises citoyennes, je n'y trouve vraiment pas. Oui. Je vais répondre rapidement sur l'intervention de mon élève. Je pense que la situation actuelle, je la compare un peu à la situation de 2010 au Bénin, où on était dans une crise politique aiguë, une crise qui a même fait déplacer le secrétaire général de l'ONU à l'époque, Ban Ki-moon. J'ai eu la chance de couvrir son activité au Bénin. Je pense que on est dans une crise qui est presque de la même dimension aujourd'hui, à quelques différences près. Parce que nous sommes dans une crise politique aujourd'hui où la classe politique de l'opposition, je dirais, est braquée contre le pouvoir. Et le dialogue ne passe pas. Jusqu'à maintenant, le dialogue n'est pas fécond, on va dire. Alors, chacun est dans sa position, estime que l'autre doit pouvoir faire le premier pas. Et juste là, personne ne fait le pas. Ceux qui veulent faire le pas, le CODER en l'occurrence, qui essaye de faire le pas aujourd'hui, moi je trouve que la manière pose problème. Est-ce que on a trouvé le bon filon pour prendre langue avec le pouvoir en place? Vous vous interrogez toujours. En tout cas, lui, il croit savoir que si la démarche du CODER aujourd'hui est différente de la démarche de toutes ces structures qui se sont déplacées, eh bien, on doit pouvoir trouver le juste milieu. Mais alors,
tout ce à quoi ceci Vous ne m'avez rapporte... pas laissé finir. Vous n'avez pas conclu? Non. Ok. Je dis, dans la crise actuelle, il faut un médiateur au-delà de l'opposition et de la morose. Un médiateur, quelqu'un qui sera au-dessus de la mêlée, comme l'a fait le secrétaire général Ban Ki-moon, qui était venu à Cotonou, rien que pour cette crise, qui a fait 72 heures à Cotonou. Oui, justement, la démarche En du CODER 2010, ne peut pas je conduire à pense ça. qu'il faut trouver un grand médiateur extérieur, c'est-à-dire au Bénin, c'est-à-dire qui n'est pas béninois, Qui n'est pas béninois. qui puisse vraiment, je dirais, jouer un rôle de réconciliateur pour permettre aux deux parties de pouvoir s'entendre. Parce que, après tout, ce qui me réjouit, comme il a dit, les Béninois, après tout, se retrouvent. Même si on se chamaille, on s'insulte, on fait tout ce qu'on veut, on se voit toujours pour toujours discuter de l'avenir du Bénin. C'est arrivé en 90, c'est arrivé après, et ça arrivera toujours. Même ça, je pense que ce n'est pas encore le désespoir, ce n'est pas encore la fin. On ne peut pas dire que tout est perdu et que rien n'est plus possible. Tout est encore possible aujourd'hui. Tout est dans la démarche, tout est dans la manière de faire les choses. En tout cas, vous insistez là-dessus beaucoup, la démarche, la manière. Oui, monsieur Omar Harouna, je vais prendre d'abord votre réaction avant de vous poser la question qui, ma foi, s'impose, que j'allais vous poser quand monsieur Vegba a redemandé la parole. Oui, ma réaction. Écoutez, il faut qu'on se prenne au sérieux. Je vais parler de la manière. D'abord, je salue le flegme de M. Vegba. Et je crois que, bon, ou bien il est sous anesthésie, ou bien il a de quoi se retrouver dans une situation de chambre froide. Parce que je salue son flegme. Mais quand on parle de la manière, c'est quand le CODER a envoyé un courrier adressé au chef de l'État après avoir subi les morts d'avril dernier. La manière, c'est quand, pendant 4 ans, les uns et les autres se sont tués et voient avec l'espoir que le pays les gens allaient se reprendre, les dirigeants de notre pays allaient se reprendre. La manière, c'est quand on demande au chef de l'État qu'ensemble, on arrive à trouver une solution à une crise qu'il a créée. Ça, c'est la manière. Passé cette étape, on prend ses responsabilités. Le CODER est en train de prendre ses responsabilités. Le peuple béninois est en train de prendre ses responsabilités. C'est important de le faire. Maintenant, je vais aussi nuancer tout petit peu par rapport à l'approche flegmatique de notre ami Vegba quand il parle de dialogue. On n'est pas dans un dialogue. Quand on se retrouve dans un état de dictature, on ne peut pas dialoguer avec un dictateur. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas dialoguer avec un dictateur. Parce que le dictateur, il a un agenda, il a une approche et il n'écoute pas. On dialogue avec quelqu'un qui écoute. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, nous au CODER, c'est de créer les conditions pour que tous ensemble et que le dictateur se rende compte que là où il va, il ne peut pas y aller. Monsieur Omar Harouna, je suis tenté de vous demander, monsieur Omar Harouna, qui est le dictateur, mais s'il vous plaît, gardez le nom pour vous. Mais je vais vous demander par contre ceci. Alors, dans la démarche et l'exposé que vous faites, je constate qu'il y aura un maillon indispensable. Je peux me tromper. Le maillon indispensable reste l'actuel locataire du palais de la Marina. Je voudrais alors vous demander quels auront été vos contacts ou vos tentatives de contact avec ce dernier. Le grain de sel indispensable sans doute pour l'effectivité de cet appel à une conférence citoyenne. Nul n'est indispensable pour la construction d'une démocratie. Et tout le monde est important pour sa construction. Et l'approche qu'on a eu à faire vis-à-vis des institutions de la République, de l'institution que nous considérons comme c'est une institution républicaine qui est celle du bureau de l'office du chef de l'État. Nous l'avons fait dans le manifeste. Il n'y a pas autre chose à faire. Tout est clair dans le manifeste. Vous avez eu un retour? Nous avons fait un diagnostic. Excusez-moi, M. Yetonji. Nous avons fait un diagnostic. Nous avons posé, nous avons suggéré une solution. Nous avons attendu la réponse du chef de l'État qui n'est pas arrivée, mais ça ne va pas nous empêcher, nous, d'avancer sur les solutions, parce qu'on y croit à ces solutions. Et comme je vous disais tout à l'heure, un pays, un État, une démocratie est faite de plusieurs composantes. L'exécutif
n'est qu'une partie de ses composantes. Déjà, au niveau du gouvernement d'un pays, il y a 3 branches. Il y a la branche législative, il y a la branche judiciaire et la branche exécutive. Dans le contexte du Bénin, toutes ces 3 branches ont été prises et ont été mises sous le, sous le couvert ou bien sous la responsabilité de l'exécutif. Nous, on prend acte. C'est aussi simple que cela. Donc, dans ce contexte-là, si vous me dites qu'il faut faire... Il n'y a pas de dialogue. Nous ne prenons pas un dialogue. Nous prenons une assise. Nous invitons. Il faut que ce soit clair. Il y a une destruction qui est faite de notre vivre ensemble. Et M. Vekba pense qu'il faut aller voir celui qui a détruit ça pour parler avec lui de comment détruire mieux. Donc, c'est-à-dire que je ne comprends pas cette façon de voir les choses. On vous dit que le pouvoir a été remis au président de la République par le peuple. Le peuple vous dit maintenant que ça ne va plus. Revenez, qu'on s'asseye pour qu'on remette les choses en l'état. Je ne vois pas ce qui est aussi compliqué que ça, à moins qu'on est dans une logique de destruction totale. Non, certainement pas. Certainement pas. C'est parce que toutes les voix qui s'élèvent parlent toujours du vivre ensemble qu'il va falloir remettre sur les rails. Monsieur Vekba, oui. Monsieur Haruna Souni, il y a tellement de composantes de la société. Si au niveau d'un levier, ça flotte, il faut pourquoi pas actionner les autres. Non, j'ai bien l'impression que M. Haruna soit je dirais, dans un monde pas à lui seul, je veux dire. Parce que quand on veut le règlement d'une situation, on ne peut pas se braquer, on ne peut pas dire que soit seul ou son association ou son mouvement seul pourra régler la situation. Non. Moi, je suis désolé. Je ne pense pas que ce soit la meilleure formule. Parce que si le camp d'en face n'est pas réceptif à ce qu'il pose comme problème, j'ai bien l'impression que c'est un dialogue de sourds. Il a bien dit qu'il n'y a pas de dialogue. Et s'ils ne sont pas dans la position de dialogue, dans la posture de dialogue, j'ai bien peur que ce soit une peine perdue. Parce que nous voulons aller à une solution, et dans une solution, ces 2 parties qui sont en crise, il faut que la deuxième partie puisse vraiment être réceptive. Et si la deuxième partie n'est pas réceptive à ce que celui qui est en face demande, je pense que ce sera pas la peine de continuer. Et l'autre chose qui me pose problème, aujourd'hui, nous avons une classe politique, je ne dirais pas bipolaire, mais une classe politique qui est, je dirais, atypique. Et pourquoi? Sinon comment? Parce que on a une opposition qui, j'ai suivi tout à l'heure dans la revue de presse, le professeur Joël Aligo réagit, et j'ai l'impression qu'au Bénin, on attend toujours que tout se fasse, et ce n'est qu'après qu'on vient pour parler. Expliquez-vous. Alors, ailleurs, quand une situation se pose dans un pays, la classe politique, l'opposition est là pour dire, voilà ma proposition, par rapport à telle situation que je n'apprécie pas. Vous voulez dire que vous ne voyez pas la classe politique de l'opposition? Moi, j'ai jamais vu ça. Bon, au moins, ça vient rarement. Ça vient comme des cheveux sur la soupe. L'opposition se tait, observe, parce que le président n'est pas un dieu vivant. Bon, alors si je reste dans le contexte de notre débat, si le CODER prend le devant, si on a de ces initiatives, c'est simplement parce que, quelque part, l'opposition a failli. C'est cela? Je constate, oui, que le CODER est en train de prendre pratiquement la place de l'opposition, qui n'a pas joué son rôle, qui a joué un rôle vraiment, je dirais, très faible sur l'échiquier politique. Parce que l'opposition n'a pas pu saisir à temps les problèmes pour apporter ses propositions de solutions. Mais ce n'est qu'après qu'on les voit pour s'agiter sur certaines choses. Bon, l'animation de la vie politique telle que ça se passe au Bénin, j'ai bien peur que ce soit vraiment particulier. En tout cas, sous d'autres faits, on voit les gens, en l'occurrence la France, qui est notre métropole, notre pays de référence. Quand quelque chose se passe, quand Macron fait, et l'opposition est là pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, voilà ce que nous pensons qu'on peut faire. Ici, ce n'est pas le cas. Et sur le cas actuel, le CODER est en train de prendre, je dirais, une bonne place dans le débat politique, mais malheureusement est en train d'être un peu maladroit dans sa démarche. Ok, oui, Jos Peso Anago, la question désormais, on y va comment? Le CODER croit savoir
quand on parle de société, c'est un ensemble. Un maillon peut être défaillant, on fera avec les autres maillons. Ça pourra marcher. Oui, mon cher confrère, mais je voudrais dire ceci de fondamental. De mon point de vue, je me dis que l'animation de la vie publique, je voudrais m'en tenir à public, Public, oui. relève de pratiquement tout citoyen. Autant que je le fais en ce moment, je suis en train d'animer une partie de la vie publique. Et donc, le journaliste, il contribue, le professeur Vous avez bien d'université... dit la vie publique, oui, Oui, allez-y. le journaliste, le professeur d'université, le soudeur d'à côté, tout le monde y contribue. Et donc, en cela, je me dis que même si on arrive aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, et quand on dit l'opposition, je ne dis pas qu'il n'existe pas d'opposition, mais est-ce que nous allons laisser... Je l'ai dit ici sur ce plateau, quand on regarde l'opposition, c'est que nous avons tendance à croire que c'est monsieur un tel qui constitue l'opposition. C'est faux. Il y a des citoyens qui n'ont rien de politique, qui aussi s'opposent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, si au niveau du CODER, dont je ne défends pas la philosophie, forcément, si au niveau du CODER, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien comme cela se doit, c'est de leur plein droit de le dire. Et donc, de mon point de vue, par exemple, si ça ne va pas, je le dis parce que mon job me permet de le dire. Et donc, je ne peux pas croire qu'il s'agit seulement d'une tâche qui est dévolue à une certaine opposition. Ça, je voudrais aussi dire cela. Mais de l'autre côté, je me dis ceci. C'est vrai, mon confrère est revenu à chaque fois sur la méthode ou les manières qu'utilisent les choses. Je me dis que jusque-là, de mon point de vue, en tout cas, je n'ai pas encore vu quelque chose d'extraordinairement mauvais dans la démarche adoptée par le CODER. Et n'oublions pas que même depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on a vu des acteurs de la vie publique, j'insiste, dont le professeur Joël Aïvo, par exemple. Son intervention que nous avions pu découvrir aujourd'hui dans les médias et que hier soir, tard dans la soirée ou aujourd'hui, qu'on a découvert dans les médias, n'est pas le premier acte que pose ce monsieur, par exemple. Mais pour ceux qui l'ont suivi, on va se dire, mais de tout temps, il est intervenu, à travers même son organisation et tout, il est intervenu pour dire ça ne va pas. Et donc, je voudrais dire à mon confrère, à moins que je l'ai mal compris, on a vu des acteurs de la société civile même, ce qu'il en reste, intervenir régulièrement pour dire ça ne va pas, ça va ici, ça ne va pas ici. Mais les acteurs politiques majeurs n'en ont rien fait. C'est-à-dire, je veux parler des gouvernements, parfois on ferme les yeux là-dessus. Et parfois on nous laisse aller dans le mur. On laisse les crises s'installer. Alors que, en amont, certains de ces compatriotes ont tiré la sonnette d'alarme pour dire ça ne va pas. Et donc, moi je dis, l'animation de la vie, qu'elle soit même politique ou publique, ne relève pas seulement d'une opposition, ça relève de tous les citoyens. Monsieur Omar Harouna, vous permettez, vous dites que les assises sont désormais comme un impératif. C'est la seule voie pour éviter au Bénin un éventuel bain de sang et des confrontations sanglantes. En effet, écoutez, avant même de revenir sur cette question, j'aimerais quand même nuancer et à la suite de M. Anago, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Oui. L'opposition béninoise est dans son rôle et qui est un rôle de conquête du pouvoir. Par contre, le CODER est dans un rôle qui précède cette approche de l'opposition. Donc, dans un rôle complémentaire du fait que nous, au CODER, nous disons que pour aller à la conquête du pouvoir, il faut que tout le monde puisse y aller de manière équitable et transparente. Et pour ce faire, il y a un préalable qui doit se mettre en place et que nous proposons que pour ce faire, il faut qu'on s'asseye pour qu'on remette en place. Parce qu'on n'est pas dans un marché de dupes. Et puis, en politique, la stupidité n'est pas une stratégie. Quand le monsieur ou bien le gouvernement a tué juste pour garder l'Assemblée nationale. Et si on nuançait un peu l'expression? Attendez. Oui, je sais que si on va nuancer, je dirais alors plutôt quand les gens ou bien les militaires ont tiré sur des gens qui ont protesté après les élections législatives et que après cela, on a militarisé l'Assemblée pour installer des députés qui n'ont même pas été élus chez eux. Quand
pendant les communales et les municipales, on a essayé de changer les lois pendant que le jeu était en cours. Qu'est-ce que vous pensez va arriver quand vous voulez disputer le fauteuil de celui qui est à la tête de tout ce système? On n'est pas dans un marché de dupes et la stupidité n'est pas en politique une stratégie. Vous avez essayé avec tous les autres, vous avez vu les conséquences, maintenant vous allez dire malgré ça vous tirez sa chaise. C'est comme ça. Je dis généralement à mes enfants, attendez, je dis généralement à mes enfants, si on vous invite à une guerre et il y a des bazookas et que vous avez un couteau, c'est parce que vous avez décidé d'aller vous suicider. Merci. Merci, oui, monsieur. Je découvre d'autres facettes de l'ambassadeur que je connais un peu. Je découvre qu'il est un peu virulent et très percutant. Non, je n'apprends rien à son excellence, monsieur l'ambassadeur, que si la conférence nationale des forces vives de la nation de février 90 a eu lieu, c'est grâce à un seul homme, c'est grâce au chef de l'État de cette époque, Mathieu Kérékou, qui a été compréhensible, qui a joué le jeu. Vous allez conclure en même temps dans vos échanges. Absolument, il n'y a pas de problème. Et donc, si on ne compte pas avec le président Patrice Talon, je pense que ce qu'on est en train de préparer sera un échec parce que le président Patrice Talon est, je dirais, incontournable dans ce qui va se faire et doit jouer un grand rôle pour la réussite de ce que le CODER souhaite. Pour ne pas vous paraphraser, nul ne sera de trop. Oui, monsieur Jospé Anago? Nul ne sera effectivement de trop et le CODER, aussi bien le CODER que les autres organisations, autant qu'elles sont dans leur rôle et doivent pouvoir contribuer au débat. Oui, monsieur Omar Harouna, qu'est-ce que le temps passe très vite. Vous avez la parole et en même temps, vous aurez à conclure. Oui, effectivement, comme les deux autres colistés l'ont dit, l'une ne sera déjà de trop, mais chacun devra prendre sa place dans le processus. Et il n'y a pas de prééminence quand on parle avec et on est avec le peuple. Donc, c'est ça, parce qu'on ne peut pas se dire que tout le monde a les mêmes niveaux de responsabilité dans la destruction de ce qui se passe au pays. Mais de toute façon, le CODER le dit, nous sommes là pour nous assurer que tout le monde, qu'on aille d'abord aux assises pour remettre ce qui est les pots cassés ensemble avant de passer à la seconde étape. Et le CODER n'est nullement une organisation politique. Notre vocation n'est pas d'aller conquérir le pouvoir. Ça, c'est clair. J'aimerais que les gens le comprennent de ça. Mais nous sommes ce qu'on appelle en anglais des honest brokers. C'est-à-dire que les entremetteurs honnêtes qui essaie de manière réaliste de mettre ensemble tout un peuple qui en a besoin. Merci. Merci à vous, monsieur Omar Harouna. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. Merci à vous, monsieur Jospé Anago, pour la disponibilité. Merci monsieur Gédéon Vegba. Le plaisir est partagé, chers téléspectateurs, que vous dit toute nos reconnaissances. 100% bénin pour le niveau du jour. Ce sera tout. Alors, je vous force compagnie sur ce célèbre proverbe qui ne risque rien, n'a rien. Prenez soin de vous et à très bientôt.